Vous pouvez voir dans mon Drive tous les fichiers que j'ai créés tout au long de mes tutoriels vidéo. Google Drive offre plusieurs outils permettant d'organiser vos fichiers. On retrouve ces derniers sous la section Mon Drive. Certaines sections, comprenant plus d'outils d'affichage, peuvent être masquées. Il suffit de cliquer sur le plus suivi d'un petit triangle pour les faire apparaître. Nous allons explorer ces différentes sections et voir qu'elles ont chacune leur particularité. Commençons par la section Activités. Dans cette section, on retrouve les documents que j'ai créés, ainsi que ceux qui me sont partagés par d'autres utilisateurs. Les documents sont toujours classés en ordre chronologique selon la date de leur dernière modification. On retrouve donc en haut les documents modifiés récemment. Cette section est donc très pratique pour découvrir en temps réel les mises à jour faites sur nos documents Google. Dans le menu de droite, il est possible de savoir quel est le dernier utilisateur à avoir travaillé sur le document et la date du dernier enregistrement. Une particularité intéressante de la section Activités est la possibilité que nous avons de modifier la visibilité des documents. En effet, en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un document et en sélectionnant « Ne pas afficher dans la liste Activités », le fichier reste dans mon Drive, mais n'est plus listé dans la section Activités. Où peut-on voir ce fichier que je viens de cacher? Dans la section Tous les éléments. Cette section affiche tous les fichiers qui sont enregistrés dans mon Drive, incluant les dossiers que j'ai créés et les fichiers masqués de la section Activités. Dans cette section, contrairement à la section Activités, il est possible de classer les fichiers selon différents critères, comme par exemple par ordre alphabétique ou par leur taille. Vous pouvez afficher des documents, des feuilles de calcul et des présentations Google, même en l'absence de connexion Internet, avec la section Hors connexion. Vous pouvez également modifier des documents et des présentations en mode hors connexion. Vous devez d'abord procéder à la configuration de ce mode. L'activation de l'accès hors connexion est simple. Par contre, pour avoir accès à cette fonctionnalité, il faut absolument utiliser le navigateur web de Google nommé Chrome. L'accès hors connexion n'est pas disponible dans les autres navigateurs. Vous devez autoriser cet accès pour chaque ordinateur sur lequel vous souhaitez consulter vos documents sans connexion Internet. Vous pouvez libérer de l'espace sur votre Google Drive en supprimant des fichiers, des dossiers, des documents dont vous ne vous servez plus. Tous les éléments qui vous appartiennent et que vous supprimez de votre Drive sont conservés dans la corbeille, jusqu'à ce que vous les supprimiez définitivement ou les restauriez. Pour supprimer un fichier ou un dossier, sélectionnez-le et cliquez sur l'icône de la corbeille. On peut également faire glisser plusieurs éléments sélectionnés vers la corbeille. Si vous êtes le propriétaire de ces éléments et que vous décidez de les supprimer définitivement, tous les collaborateurs avec qui vous aviez configuré un partage perdent alors leur accès. Si vous n'êtes pas le propriétaire, l'élément sera supprimé de la section Activités, mais restera disponible dans la section Tous les éléments. Le propriétaire du fichier continue à pouvoir y accéder. J'attire maintenant votre attention sur l'outil de recherche intégré à Google Drive. En très peu de temps, le nombre de fichiers contenus dans Google Drive augmente. En plus de mes fichiers, j'y retrouve également ceux qui me sont partagés par des collaborateurs. Un excellent moyen de retrouver des éléments est d'utiliser l'outil de recherche intégré. Il suffit de taper un ou plusieurs mots-clés pour filtrer le contenu de mon Drive. Par exemple, si je cherche mon travail de maths, je tape « maths ». Les résultats apparaissent à même la fenêtre de recherche. De plus, à l'aide de cette section, nommée « Propriétaire type plus », il est possible de filtrer tous les fichiers de mon Drive selon différents critères. Par exemple, en cliquant sur « Document texte », seul ce type de fichier sera affiché. Ce filtre
peut être jumelé à une recherche par mots-clés. En effet, vous remarquerez que la barre de recherche m'indique que la prochaine recherche se fera seulement à travers les documents de type texte. La section « Partager avec moi » n'affiche que les fichiers ou dossiers qui me sont partagés par d'autres utilisateurs de Google Drive. Finalement, la section « Suivi » ou « Marqué d'une étoile » permet d'afficher uniquement certains éléments que j'ai moi-même sélectionnés. Par exemple, je peux marquer ces deux fichiers d'une étoile, comme ceci. Ces derniers seront visibles dans la section « Suivi ». Voilà ce qui conclut ce tutoriel vidéo sur l'organisation des fichiers dans Google Drive.